Bonsoir ma famille du Togo, bonsoir la diaspora togolaise de partout dans le monde, un spécial bonsoir à toutes mes braves personnes. Un bonsoir encore plus costaud à toutes mes braves personnes qui étaient à Berlin aujourd'hui pour la manifestation. C'est Solim encore pour le procureur Mawama Talaka. Procureur, ta voix pue la complicité. Enfin, vous avez beaucoup de boulot. Hein? On vous voit plus régulièrement en conférence de presse avec la génération Amron et la venue du M66. Vous devez justifier votre salaire. Le ministre public va faire quoi? Traquer les likes et les commentaires. Vous vous foutez de qui en fait? Comment comptez-vous faire ça sur TikTok? Ah, j'oubliais, vous êtes de l'époque des cassettes. Comme l'a bien dit Adjourouvi, un procureur qui a un pro-concert, le nom des réseaux sociaux, sans faute. Mais quand il s'agit de la plateforme professionnelle LinkedIn, il a loupé. C'est plus que drôle. Passons aux choses sérieuses. Vous venez de parler de quoi aujourd'hui? De danger des réseaux sociaux, comme si vous étiez le garant impartial de la loi. Vos leçons sentent le mensonge et la malhonnêteté. Permettez-moi de vous rappeler quelques réalités que vous voulez enterrer sous vos menaces. Il y a d'abord beaucoup de morts. Les corps retrouvés dans la lagune après les manifestations. Ce n'est pas de la rumeur. On l'a vécu. Des groupes de sociétés civiles et de ONG internationales ont documenté plusieurs morts. Et la découverte des corps dans les lacs et lagunes, ce n'est pas de la théorie. Ce sont des cadavres. Ils existent. Il y a aussi la brutalité et la détention arbitraire. Ils ont été dénoncés. Amnesty International, la FIDH et d'autres ont exigé des enquêtes indépendantes sur des mauvais traitements, la torture et les arrestations massives lors des manifestations. Et pendant que des ONG demandent des comptes, vous parlez d'encadrement. Encadrement des réseaux sociaux. Vous êtes conscient au fait. Qui protège qui? Un artiste a été enlevé, interné psychiatriquement et libéré après une onde de choc. Amran Tchala Issowe a été placé en détention psychiatrique après son arrestation. Vous le savez, cet épisode a déclenché une vague d'indignation nationale et internationale. Quand la parole qui dérange se tait parce qu'on l'enferme, vous appelez ça comment vous en fait, monsieur le procureur? C'est la justice, censure ou complicité? Choisissez. Vous réclamez la poursuite d'un like comme si ça avait un sens technique. Expliquez donc au peuple comment vous comptez attraper les gens qui likent sur TikTok, alors que ces plateformes ne révèlent pas publiquement qui a liké ou pas. Allez-vous nous dire que Pegasus va faire le boulot? Allez-vous déployer votre Pénélope d'espionnage numérique contre 9 millions de Togolais pour afficher vos intimidations? C'est grotesque quand même, hein? Vous m'étonnez là. C'est du bluff. Et si vous parlez de complicité par approbation, dites-nous plutôt pourquoi ceux qui battent, matraquent et tuent et ceux qui les protègent là restent libres. Question rhétorique, n'est-ce pas? Commencez donc par poursuivre vos ministres et vos complices. C'est encore mieux. Parlez-nous de la vraie fausse information. Celle des officiels, si vous voulez traquer des fake news. Commencez par ceux qui montent au monde pour raconter des chiffres maquillés et des bilans édulcorés. Lorsqu'un ministre dit devant l'ONU des chiffres inventés et que personne n'en assume la responsabilité, vous appelez ça comment en faites-vous? C'est de l'information ou imposture d'État? À vous de répondre. Vous protégez les ministres et vous poursuivez les citoyens. C'est ça votre boulot. Les témoins ont vu les milices opérer pendant le jour, pendant les manifestations. Des vidéos circulent. Des manifestants ont été arrêtés, maltraités, frappés, tués, électrocutés. Vous n'êtes pas ému de tout ça, de tous ces morts. Vous n'avez pas ouvert d'enquête publique crédible, pas d'autopsie, rien du tout. Mais vous menacez le peuple qui filme et qui publie. Cette inversion est ignoble et vous le savez très bien. Je ne sais pas pourquoi vous continuez de faire ça. Vos menaces sont pathétiques et ridicules. Vous brandissez la loi comme un fouet pour effrayer la population. Mais vos prisons ne sont pas assez grandes. Et même si elles étaient autant grandes, la majorité consciente du peuple togolais, c'est que rien ne va. On ne bâillonne pas une nation affamée et en colère par la peur des procès, ok? On rend la justice, on enquête, on publie des rapports, on poursuit les vrais coupables. Pas ceux qui osent filmer vos crimes, votre crime. Procureur, prends garde. Vos beaux discours ne couvrent pas l'odeur du sang. Vous n'êtes pas le gardien d'une république. Vous êtes l'avocat d'un système qui enterre la vérité. Et vous le savez, on dirait. Vous célébrez la protection de la morale.
quand votre propre morale à vous est de dissimuler la corruption, de protéger les ministres et d'encourager l'impunité. Vous réclamez la dénonciation obligatoire. Commencez donc par dénoncer vos pairs. Commencez par rendre public les dossiers qui traînent dans vos tiroirs, par ouvrir des enquêtes indépendantes, par arrêter les ministres coupables de détournement ou de mensonges. Commencez par interpeller le ministre Robert Doucet qui a osé aller partager des fausses informations à l'ONU, de faux chiffres à la tribune de l'ONU à New York. Waouh! Et commencer à interpeller ceux qui ont arrêté injustement Amron sans aucun mandat. Il a déposé plainte, n'est-ce pas? Commencez par vous-même vous arrêter. Vous-même, pour avoir mis en prison des innocents, des morts en prison dont vos mains sont tachées de leur sang. Commencez déjà par nous dire comment vous perquisitionnez au fait la maison de Niakate sans mandat. Vous qui parlez de cadre légal mais ne respectez aucune règle basique de la justice. Jusqu'à preuve du contraire, votre rôle est d'appliquer la loi, pas d'en faire un instrument de terreur politique. Il y en a marre quand même. Nous, le peuple togolais, ne nous laisserons plus intimider. Nous allons continuer à filmer, à témoigner, à publier. Nous allons collecter des preuves, nous organiser pour la marche du mois de novembre. La peur que vous voulez imposer, nous l'avons déjà dépassée. Vous nous avez tués à la naissance. Vous nous avez enterrés vivants. Alors oui, nous n'avons plus peur. Nous n'avons plus peur de vos tribunaux théâtrales. Nous avons plutôt peur de votre impunité et c'est bien celle-là que nous allons combattre jusqu'au bout. Notez-le. Pendant ce temps, on voit des petits zozos qui ne connaissent rien du tout étaler leur ignorance à parler de traquer et d'adresse IP. Petits zozos, parler d'adresse IP ne vous rend pas intelligent, d'accord? Les likes ne sont pas des dossiers publics. Les plateformes n'affichent pas publiquement qui a liké. Un like est égal à métadonnées privées stockées chez TikTok ou d'autres plateformes. Dire qu'on va voir qui a liké est une ignorance technique. Mais vous êtes ignorant ou peut-être même bête, à l'image de ceux qui nous gouvernent là. Et puis, pour rappel même, accéder au log de TikTok nécessite une procédure légale internationale, ok? Pour obtenir des IP et comptes, il faut une réquisition judiciaire formelle, souvent via coopération internationale. Ce n'est ni instantané, ni automatique, ni spontané, comme vous le prétendez d'ailleurs, à divulguer, à parler. D'accord? Vous apprenez quelque chose. C'est pareil d'ailleurs pour Facebook, YouTube, Instagram et autres. Avec tous les faux profils qui existent, vous avez beaucoup de pain sur la planche. Une adresse IP ne prouve même pas l'identité d'un individu. VPN, proxy, réseau public, NAT d'un immeuble, connexion partagée. Beaucoup de likes viendront d'un IP non traçable ou partagé. Conclure la culpabilité d'une personne sur un IP, c'est du vent. Sans oublier les outils de contournement comme les VPN ou les hosted, vous savez déjà, vous nous avez vraiment pris pour des cons sur Internet, n'est-ce pas? Et pour finir, traquer tous ceux qui like à l'échelle nationale, c'est du big data en masse, coûteux, lent. Même si vous avez Pegasus, vous n'avez ni la capacité technique, ni les ressources judiciaires pour transformer chaque like en dossier criminel, pauvre con que vous soyez. Je vous avais prévenu que nous vous démasquerons. Nous démasquerons tous vos mensonges.